Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend l'étude du traité Brachot, donc nous sommes à la troisième Mishnah. Une Mishnah qui va être un petit peu difficile et il va falloir comprendre quelques concepts pour pouvoir bien la comprendre dans sa totalité, mais normalement tout devrait bien se passer. Donc, troisième Mishnah. Omer al-kan tzipor, yaigi orachamecha, ve'al tov yizacher shemecha, modim modim, meshetekin oto. העובר לפני הטבע וטעה, יעבור אחר תחתיו, ולא יהיה סרבן באותה שעה, מנין הוא מתחיל, מתחילת הברכה שטעה בה. Donc, celui qui dirait dans sa prière que de la même façon, Dieu, que tu as été miséricordieux avec les nids d'oiseaux, on va expliquer, de même que Dieu, tu as été miséricordieux avec les nids d'oiseaux, de même, Dieu, puisses-tu nous accorder ta miséricorde. Ou alors, il dit, sur le bien que tu prodigues, que ton nom soit évoqué. Sur le bien que tu prodigues, que ton nom soit évoqué. Ou alors il dit troisième chose dans sa prière, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Répète deux fois, modim, modim, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Personne qui dit ça, on doit le faire taire. On ne doit pas dire ça. On va expliquer pourquoi. Concernant celui qui aurait pris donc le poste de Khazan, donc de ministre officiant, et qui se serait trompé un moment lors de la récitation de la Khazara, donc de la répétition de la Hamida, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra envoyer une autre personne pour officier à sa place, et ce dernier-là, cette personne qui est remplaçante, elle ne devra pas émettre de refus dans telle circonstance. Elle ne devra pas dire non, je ne veux pas être Shaliar Tibour, je ne veux pas être Khazan, je ne veux pas être ministre officiant. Elle ne doit pas discuter, elle doit prendre sa place directement. Question, d'où est-ce qu'il reprendra la répétition de la Hamida? Depuis le début, la bénédiction suivante, même s'il s'est trompé, justement, à partir du début de la bénédiction où le premier s'était trompé. Supposons que le premier s'est trompé au beau milieu de la bénédiction Mevarech Hashanim, qui est très longue, alors il reprendra depuis le haut de Mevarech Hashanim. On va expliquer tout ce qu'on a vu. Première chose qu'on a vu qui normalement est le moins compréhensible, c'est celui qui dit à propos des nids d'oiseaux. Voilà, de même que tu as été miséricordieux avec les nids d'oiseaux, Hachem, sois miséricordieux avec nous. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, regardons ce que dit le Barthénora. De la même façon que ta miséricorde s'est étendue sur l'oiseau, Vegazarta, sur lequel tu as décrété que l'otika chaem alabanim, tu ne prendras pas la mer sur les enfants. Ken chuz verachem alenu, de la même façon, aie pitié de nous et prends-nous en miséricorde. Alors il faut expliquer, il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Shiluach Aken, donc de renvoyer le nid. Alors, de quoi on parle ici? Il faut savoir que si jamais il y a des œufs sur lesquels la mère est posée, la mère, donc la mère oiseau est posée sur ces œufs, il y a une mitzvah de renvoyer la mère pour pouvoir prendre les œufs. C'est une mitzvah minatora de renvoyer la mère pour pouvoir prendre les œufs. Si quelqu'un dit que que Dieu a institué ça en tant que miséricorde, il a mal compris la démarche. Ça veut dire que voilà, de la même façon que Dieu, tu as été miséricordieux en ce qui concerne l'animal, donc l'oiseau, parce que apparemment c'est parce que ça serait cruel de prendre en même temps la mère, de prendre les œufs devant la mère. Donc il faut d'abord virer la mère pour qu'elle puisse pas voir que ces œufs ils soient pris devant elle. Et bah une personne qui réfléchirait comme ça, elle se tromperait. Euh, Pourquoi ce serait une erreur? Parce que il faut savoir que il y a certains sages dans la Gemara qui expliquent que le défaut d'une telle phrase, d'un tel raisonnement, ça tient au fait que ça contribue à instaurer de la jalousie parmi les créatures que Dieu il a créées. Ça veut dire que certaines créatures, elles pourraient alors dire que Dieu il serait susceptible d'avoir plus de passion et de compassion pour les oisillons des nids que pour ces autres sujets, à Dieu ne plaise.
Donc, en fait, il y a d'autres raisons qui sont plus profondes qui motivent pourquoi Dieu a institué la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer le nid, de renvoyer la mère, pardon, sur les œufs. Et une personne qui penserait que c'est parce qu'il ne faut pas être cruel, etc., elle se tromperait dans les motivations de pourquoi Dieu a institué cette mitzvah. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas mentionner cette mitzvah-là dans ce contexte-là. De dire de même Dieu que tu as été miséricordieux avec les nids d'oiseaux, ainsi sois miséricordieux avec nous. Non, c'est pas du tout ça. T'as pas bien compris ce pourquoi Dieu a institué ça. Donc, il ne faudrait pas dire ça. Je ne sais pas si c'est très clair, hein. Enfin, deuxième, deuxième problématique, c'est de dire dans le texte de la prière, sur le bien que tu prodigues, que ton nom soit évoqué. Donc, ve'al tov yizacher shemecha, mashma al tovatecha nodelecha ve'alara lo node. Ve'are anahu chayavim levarech al hara keshem shevarchim ala tova. Alors là, c'est super intéressant. Il ne faut pas dire à Dieu, Dieu, on te remercie pour le bien que tu nous as fait. Pourquoi? Eh bien, parce que ça sous-entend qu'on ne te remercie pas si tu nous as prodigué du mal. Or, on sait bien, dernière Mishnah du traité Brachot qu'on verra très prochainement, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 9e chapitre et c'est la 5e ou 6e Mishnah, je pense 5e, qui dit que Keshem chez Mevarchim ala Tova, car Mevarchim ala Ra'a. De même qu'on a l'obligation de bénir Dieu pour le bien qui nous arrive, ainsi on a l'obligation de bénir Dieu pour le mal qui nous arrive. Donc de dire sur le bien que tu nous prodigues, que ton nom il soit évoqué, Dieu. Sous-entendu, si nous arrive du mal, il ne faut pas que ton nom il soit évoqué positivement. Non, il faut remercier Dieu dans toutes les situations, positives comme négatives, et pas sous-entendre que c'est que lorsque du bien nous arrive qu'on remercie Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive en réalité c'est bien, c'est juste que nous on n'a pas les yeux assez grands et le recul assez grand pour pouvoir comprendre que tout ce qui nous arrive c'est pour notre bien. Modim modim, pourquoi c'est un problème de dire merci merci? C'est parce qu'il donne l'impression qu'il dit merci à deux divinités différentes. Merci à toi, Dieu 1, et merci à toi, Dieu 2. Donc, dans le Talmud de Jérusalem, c'est écrit que cette interdiction qui dit qu'on ne doit pas dire deux fois modim, ça a été dit que lorsque la personne elle s'exprimerait ainsi en public. Ça veut dire lorsqu'elle serait ministre officiant, pardon. Par contre, si elle l'a fait en privé, ça veut dire lors de sa récitation personnelle de la Hamida, apparemment ce serait permis parce que là il n'y a pas de problème parce qu'on estime qu'elle aurait juste exprimé à cette occasion vraiment une supplique, des supplications répétées à Hachem et non à plusieurs dieux. Donc c'est juste pour pas que lorsque tu es en public, parce que quand tu es en public, les gens ça pourrait un peu les surprendre et les étonner, et donc il faut surtout pas en public surprendre et choquer entre guillemets le tzibour, la communauté. Veloye Sarvan Botacha, on a dit que le Khazan il s'est trompé et qu'on a appelé une autre personne pour qu'elle prenne sa place. Cette deuxième personne là, elle doit pas être Sarvan, elle doit pas émettre de refus dans telles circonstances. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui vient nous apprendre cet enseignement? C'est parce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsqu'on nous invite à monter en tant que Khazan, en tant que ministre officiant, il faut d'abord refuser une première fois parce que si on accepte d'un seul coup, on pourrait prendre notre acceptation directe comme une envie de vouloir se montrer et montrer sa belle voix. Donc c'est que si on nous force un peu la main qu'on accepterait alors. Mais dans une situation pareille, il ne faut pas du tout mettre ça en pratique, d'abord de dire non, non, pas moi, etc. Dans une situation pareille, on te dit toi, vite directement. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour la prière d'être interrompu autant de temps, et il faudra justement diminuer le plus possible la marge de temps dans laquelle la prière serait interrompue entre les deux chazanim, entre les deux ministres officiants. Donc on résume ce qu'on a vu. On a vu ici qu'il y avait trois choses à dire, trois choses à ne pas dire justement dans la tfila. C'était le fait de demander à Dieu qu'il soit miséricordieux avec nous de la même façon qu'il a été miséricordieux avec les nids d'oiseaux. Le fait de remercier Dieu que sur le bien, c'est pas une bonne conduite à avoir parce qu'il faut remercier Dieu sur le bien comme sur le mal. Sur le mal comme sur le bien plutôt.
Et aussi, il ne faut pas dire modim modim. On a dit que d'après une première interprétation, c'était d'une manière générale, mais que d'après le Talmud de Jérusalem, ça s'appliquerait que lorsqu'on est en public. On a vu qu'une personne qui était chazan, qui se serait trompée, eh bien, on devrait envoyer une autre personne à sa place pour pouvoir, reprendre depuis le début de la bénédiction où le premier il s'était trompé, et que dans une situation pareille, si on est nommé remplaçant du chazan qui s'est trompé, eh bien, on ne devra pas émettre de refus dans telle circonstance. Chazak ou Baruch, à très bientôt.